Le moi fictif, celui qui repose sur une pensée, il se croit être celui qui agit, celui qui fait. Et pourquoi ça? Mais parce qu'en fait, depuis qu'on est petit, on nous a fait croire ça. On nous a dit, range ta chambre, fais tes devoirs, réussis ton bac, trouve-toi une situation, marie-toi, achète une maison, fais attention à ce que tu manges. On a été nourris à ça. Donc on est persuadé que c'est nous, petites personnes, qui faisons les choses. En réalité, tout se fait par lui-même. Et ça paraît complètement fou. Parce que là, ça vient péricliter le mental. Parce que nous, on a été dressés. Et on a conçu tout un plan mental pour nous indiquer comment faire les choses. C'est magnifique. Et en réalité, il n'y a pas d'erreur là-dedans. Parce que ça, c'est le jeu de la conscience. C'est le jeu de la présence. C'est magnifique. C'est Dieu qui veut, par amour, nous faire croire que nous faisons les choses. Mais en réalité, rien ne se fait si ce n'est par lui. Il n'y a rien qui bouge sans que ça soit la source qui l'ait décidé. Rien, absolument rien. Donc, personne en réalité n'est responsable de rien. En apparence, ça paraît être nous qui faisons les choses, et puis en apparence, dans le monde de la société, au niveau de, je ne sais pas si on tue quelqu'un ou si on vole, évidemment, on sera jugé. Ça, c'est le jeu de la vie. On n'échappe pas aux responsabilités du monde relatif. Mais en réalité, nous sommes responsables de rien. Quand je bouge mes mains, je devrais dire « ça bouge les mains ». Mais il n'y a personne qui active le mouvement des mains, ni tout ce qui se dit. Je ne sais même pas d'où viennent les mots, comment tout ceci s'articule. Et en vérité, on a l'impression que les mots sortent d'ici, mais en réalité, une bouche n'a jamais parlé. C'est magnifique. Ce sont des sons qui viennent de nulle part, qui viennent de la source de Dieu en fait. C'est ça la beauté. Et effectivement, on a l'impression que ça sort d'ici. Comme les sons, on a l'impression que j'entends des oreilles. On a l'impression que je vois de mes yeux, mais en réalité, les yeux n'ont jamais rien vu et les oreilles n'ont jamais rien entendu. D'abord, il n'y a pas d'intérieur et il n'y a pas d'extérieur. Je ne fais rien en fait. Tout se fait par lui-même, en lui-même, pour lui-même. Ce lui-même, c'est le soi, c'est la source. Il n'y a pas de séparation. Donc oui, de la même manière en fait que la sève monte dans un arbre, que le soleil se lève, que le chat miaule, que le chien aboie, que je me prépare à manger, c'est exactement pareil. Ou que j'aille travailler, ou que je chante, peu importe. Les choses se font en fait selon le flux de la vie. Quand je fonctionne à partir du moi séparé, eh bien ça va partir à partir de mon mental, de tout ce que j'ai emmagasiné, de la mémoire. Et si je suis éveillée à ma véritable nature, ça partira à partir du plan de la source. Donc là, on est dans le neuf. Mais c'est toujours la source en fait qui agit, qui met en mouvement. Et c'est ça la merveille. C'est la source qui chante, qui danse, qui pleure, qui rit, qui tremble, qui se met à travailler, qui se met à œuvrer, qui paresse, qui s'ennuie. C'est elle qui fait tout. Il n'y a pas une seule chose qu'il ne se fasse pas par elle. Tout a lieu par elle, en elle. Et tout ceci, toutes les actions se passent dans une synchronicité parfaite.
dans une harmonie parfaite. Comme une pièce de théâtre, tout est comme des planètes, nous sommes tous comme des planètes. Et encore, je dis ça, mais en réalité, l'être humain contient l'univers. Et nous, on peut en être conscient, parce que le brin d'herbe contient également l'univers. Mais le brin d'herbe n'est pas conscient de contenir l'univers. Donc non, mon ami, c'est pas toi qui fais les choses, ce n'est pas toi qui agis. Et ça fait une claque au mental, à la volonté personnelle. C'est la volonté impersonnelle qui se met en mouvement. Comme le cœur qui bat, comme la respiration qui monte et qui descend, comme les poumons qui gonflent et se dégonflent, comme tous les circuits neuronaux qui se mettent en mouvement. Tout ça est régi par ce plan divin, magnifique, géant, et qui nous soutient. Donc je peux dire que je sais que je ne sais rien. Et en même temps, je sais tout puisque je suis dans cette pure connaissance. Et j'ai accès non pas uniquement à les informations qui sont propres au mouvement d'ici. D'ailleurs, ça n'existe pas vraiment. En fait, ce sont des informations qui concernent tout le monde. Ce sont des informations globales, universelles. Et quand on s'élargit, en fait, on peut avoir accès à plein d'informations et de connaissances. Parce que rien n'est personnel. Toutes les pensées, on croit qu'elles sont personnelles, relatives à notre histoire, mais il n'y a pas de personnalité, en fait, propre. Et s'il y a des histoires, toutes appartiennent à la source, à Dieu. Et ça fait partie d'un même plan. C'est la même histoire. Toutes ces histoires, ce sont la même histoire. C'est comme un livre, en fait, où on a des personnages qui vivent plein de choses. Mais en réalité, c'est le même livre. Et il n'y a qu'un seul auteur qui agit, qui décide pour toi, pour chacun de nous. Et exactement à l'endroit où tu te trouves, il n'y a pas d'erreur non plus. Donc quand on vit des succès ou des échecs, ce n'est pas de ton fait. C'est du fait de la source. Donc le petit ego, lui, quand il réussit, il se flatte. Et quand il rate, il ne dit rien. Mais en réalité, tout se fait sous les ordres du divin. Donc on ne peut que assister et goûter à tout ça. Aimer tout ça. Aimer tout ce qui se fait sans nous. Et pour ce faire, en fait, il faut rentrer dans l'immobilité. C'est quand je suis immobile, c'est ce que nous sommes véritablement, eh bien, je vois toutes les actions qui surgissent. Tout surgit, en fait. Les mouvements surgissent. Comme là, par exemple. Ça surgit. Je ne l'ai pas décidé. C'est après coup que la pensée vient. Mais regarde que c'est toujours après coup, en fait.